Salut la gang! Aujourd'hui, c'est Pédago et on est à la maison. Fait que, qu'est-ce qu'on fait quand on est à la maison en Pédago? Des sandwichs au poulet croustillant à la sauce Big Mac. Fait que la sauce Big Mac, évidemment, ça va être une sauce Big Mac maison. Tout est fait maison. Alors, on va en profiter pendant que les enfants ne sont pas encore arrivés de l'école pour faire un petit peu de préparation parce qu'il y a des choses qu'on peut faire d'avance. D'ailleurs, parlant de choses qu'on peut faire d'avance, ce matin, j'ai fait mes petits pains hamburgers. Alors, je vous montre ça rapidement. Les petits pains hamburgers, je les ai faits ce matin. Un petit protocole très simple. Vous qui êtes des boulangers, ça va possiblement vous intéresser. Vous me le direz en classe, puis je vous montrerai mon protocole. Mais somme toute, c'est super simple. Je les ai faits ce matin parce que ça prend quelques heures. Je ne voulais pas faire une vidéo là-dessus là, ça aurait été trop long. Mais bref, les petits pains sont faits d'avance. Une deuxième chose qu'on peut faire d'avance, c'est la sauce Big Mac. Alors ça, je vais en profiter parce que là, il n'y a pas trop de bruit dans la maison, donc on peut faire ça d'avance un petit peu, il n'y a pas de problème. Alors, pour faire la sauce Big Mac, de quoi on a besoin? On a besoin d'une tasse de mayonnaise, on a besoin d'un quart de tasse de relish sucré, on a besoin de 2 cuillères à soupe de moutarde ordinaire baseball. Si vous aimez la moutarde de Meaux, c'est-à-dire la moutarde en grains, c'est excellent aussi. Moi, j'utilise la moutarde de Meaux, mais si tu utilises juste de la moutarde jaune, c'est parfait, pas de souci. On va utiliser une cuillère à soupe de vinaigre. Ça, en passant, c'est du vinaigre de cuisine. Mais c'est aussi mon produit nettoyant à la maison parce que nous, à la maison, on essaie d'utiliser le moins possible des savons chimiques. Donc, on utilise beaucoup le vinaigre. Donc, c'est pour ça que c'est dans une petite bouteille de spray. Mais vous en faites pas, c'est du vinaigre alimentaire. On a besoin d'une cuillère à thé de poudre d'oignon. On a besoin d'une gousse d'ail que l'on va presser avec un presse-ail. Et de la poudre de chili. La poudre de chili, si tu n'en as pas, aucun souci, tu peux prendre aussi du paprika. L'important, dans le fond, c'est plus la couleur que d'autres choses. Moi, j'aime beaucoup la poudre de chili parce que ça ajoute un petit côté épicé que je trouve vraiment le fun que le paprika n'a pas. Mais si tu n'as que du paprika, aucun souci. L'important dans tout ça, finalement, c'est plus la couleur que d'autres choses. Parce que si on ne met pas le paprika ou la poudre de chili, la couleur ne sera pas super jolie. Et on s'entend, on mange aussi avec les yeux. Alors, on va commencer par faire notre sauce Big Mac. Fait que pour ça, on a besoin d'une tasse de mayonnaise. Fait que ça, je vais me prendre, moi, à peu près une tasse. Écoutez, là, j'ai pris une tasse pour mesurer. Je vais vraiment mesurer mes ingrédients. Moi, habituellement, quand je cuisine, je ne mesure pas avec autant de rigueur. Mais là, puisque je le fais pour vous et que, bon, il faut être un petit peu ordonné quand on cuisine pour les autres. Fait que cette fois-ci, je vais mesurer. Mais habituellement, j'y vais plus à l'œil que d'autres choses. La recette dit à peu près une tasse de mayonnaise. Si tu en as un peu plus, un peu moins, c'est vraiment pas un problème. En passant, je n'ai aucun crédit pour cette recette de sauce Big Mac. C'est une recette dont je ne suis pas l'auteur. J'aimerais vous citer ma source, mais malheureusement, c'est une recette que j'ai depuis très longtemps, que j'ai prise quelque part sur Internet et je ne me souviens plus qui en est l'auteur et où je l'ai prise. Alors, je n'ai que le crédit de vous la transmettre, mais ça ne vient absolument pas de moi. Je ne suis pas l'auteur de ceci. Voilà, j'aurais bien aimé parce que honnêtement, j'aurais été fier si ça avait été ma recette. On va se prendre un quart de tasse de relish sucré. Voilà, donc ça ici en passant, c'est mon bol dans lequel je vais faire mon mélange, tout bêtement. Donc un quart de tasse, ça donne à peu près ça. Voilà, environ. Comme ça, on va laisser ça ici, ça on met ça par là. 2 cuillères à soupe de moutarde. Bon, sur la moutarde, écoutez, je ne le calculerai pas qu'une cuillère. Là, je vais y aller à l'œil à peu près. Je vais en mettre une petite quantité comme ça ici et je vais mettre le reste de la moutarde de Meaux. Okay? Je calcule environ une cuillère à soupe de chaque type de moutarde. Moi, j'aime beaucoup la moutarde de Meaux. Si vous aimez moins ça, aucun souci. Une cuillère à thé de poudre d'oignon. Une cuillère à thé, environ ça. Une cuillère à soupe de vinaigre. Bon, là, je ne le vaporiserai pas. Je vais vraiment essayer de le mesurer. Donc, vinaigre ici. Voilà, ma cuillère, elle est là. Je l'ai ici. Alors, une cuillère à soupe de vinaigre. Comme ça. La gousse d'ail. Alors, la gousse d'ail,
Celle-ci, elle est grosse. C'est une grosse gousse d'ail, donc il est possible que je ne l'utilise pas au complet. Je verrai. Il faut y aller au goût, parce que c'est le goût d'abord, puis la recette ensuite, hein, c'est pas le contraire. On ne cuisine pas à partir d'une recette, on cuisine à partir de nos goûts principalement. Ici, comme ça. Si vous n'avez pas de presse-ail, hachez l'ail très très fin avec un couteau de chef. Ça va faire la job aussi. Mais le presse-ail, ce qui est le fun, c'est que ça fait sortir le jus de l'ail. Et le jus de l'ail, ça a un goût qui est très très le fun. C'est plus puissant que l'ail écrasé. Donc, si vous n'avez pas de presse-ail et que vous hachez votre ail au couteau, peut-être prévoir un petit peu plus que si vous l'aviez pressé. Donc, moi, j'utilise une gousse d'ail pressée. Si j'avais utilisé de l'ail haché, j'en aurais peut-être mis une gousse et demie. Okay? Et après ça, dernier ingrédient, la poudre de chili. Fait que ça, la poudre de chili, on va mettre une bonne cuillère à soupe. Et ça se pourrait que j'en rajoute un peu. Comme je vous le dis, c'est une question beaucoup de couleurs rendues là et de look général. Okay? Fait que, on brasse ça. Et là, peut-être que vous allez trouver que ça en fait beaucoup. Mais dans le fond, tant mieux, parce que ça se conserve. Ça, c'est une sauce qui peut être conservée plusieurs jours au réfrigérateur. Mais c'est tellement bon que ça me surprendrait que vous la conserviez plusieurs jours. Il est possible que ça ne dure que quelques jours. Alors, moi, je regarde, tu sais, ici, moi, ma sauce, présentement, je ne sais pas si vous voyez bien avec l'éclairage, elle a l'air de ça, je la trouve un peu blanche. Okay? Alors, dans ce cas-là, moi, je vais rajouter un petit peu de poudre de chili, pas beaucoup, mais un petit peu, juste pour la couleur, comme ça. Puis après ça, moi, quand je jugerai que la couleur y est, ben ça y sera. Déjà, je trouve qu'on a une couleur, moi, que je trouve plus agréable. Puis on goûte. Alors, on goûte. C'est vraiment très bon. On arrête ça. Alors, ma sauce, je vais la mettre au réfrigérateur le temps que je sois prêt à manger et à l'utiliser. Elle sera déjà prête. Et puis, on va se revoir pour la deuxième partie de la vidéo avec les hautes cuisses de poulet. En passant, je ne vous ai pas montré le poulet tantôt. Le poulet que j'utilise, moi, pour faire les sandwichs au poulet, ce sont des hautes cuisses de poulet. Des hautes cuisses désossées, évidemment. Ça, c'est disponible dans à peu près n'importe quelle épicerie, n'importe quelle boucherie. C'est pas une coupe spéciale. C'est la moitié de la cuisse. En fait, c'est le bout de la cuisse qui ne contient pas le pilon. Et parfois, il faut demander au boucher de la désosser, tout simplement. Mais la plupart du temps, quand c'est vendu à l'épicerie, c'est déjà désossé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les utiliser sur le barbecue. Je vais tout vous expliquer ça quand on va être rendu là. Puis pour les ingrédients, c'est à peu près tout. Parce que pour le reste, ben, dans le fond, c'est ce que vous aimez mettre dans vos hamburgers, que ce soit des tomates, de la laitue, de l'oignon ou peu importe, ou du bacon. Fait que, ceci étant dit, bref, ben, on a déjà bien progressé. Alors, la prochaine étape, ça va être la cuisson du poulet. Puis après ça, ben, ça va être à peu près tout fait. Fait qu'on se revoit plus tard. Ça fonctionne? Oui. Super. OK, alors là, on passe à la cuisson du poulet. Là, moi, je le fais au barbecue, mais vous allez pouvoir le faire dans le four si vous voulez. Mais le processus ici, à la table, c'est le même au four ou au barbecue. On a besoin d'abord, ici, de papier parchemin pour déposer... Non, non, pas tout de suite. Tu peux mettre déposer l'appareil à sa place. Excusez, je parle à ma fille qui fait la caméraman. Alors... on met du papier parchemin sur la plaque, ici comme ça, parce que c'est là qu'on va déposer nos morceaux de poulet. Mon poulet, il est ici, et on va avoir besoin d'un peu de farine. Pas tout ça, évidemment. On va avoir besoin peut-être de 2 cuillères comme ça. Alors, une première cuillère ici, une deuxième à peu près comme ça. Sûrement pas plus que ça. Okay? Parce qu'on a besoin de 6 autres cuisses de poulet seulement, puis ça va faire la job en masse pour 6 autres cuisses. Et on va besoin de 2 œufs. Okay? Alors, on prend les 2 œufs et on les met dans un autre bol qui est ici. Et on va casser nos œufs et les mettre là-dedans. Ça, un œuf et 2. Est-ce que là, je peux le faire? J'arrive. Ouais, ça sera pas long. OK, comme ça. On met nos œufs. On va avoir besoin d'un peu de lait. Pas tout ça. Un petit peu. Peut-être, je sais pas. Regardez à peu près, là. Pas plus que ça. Okay? C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, en effet. Tu as raison, ma chérie. Et là,
on va brasser tout ça. Et ça va nous faire notre pâte à frire. OK, alors, on brasse. Et c'est là-dedans qu'on va tremper notre poulet pour faire la pâte croustillante dans l'œuf et le lait. Et on va ajouter aussi des assaisonnements. Moi, mes assaisonnements, c'est du sel et du poivre. La base, on en met beaucoup et je le mets dans les œufs, dans le mélange d'œufs. Comme ça. OK? Et là, on brasse encore un petit coup pour être sûr que tout ça s'amalgame bien. Ça devient un peu brun. Ouais, c'est normal. Ça, c'est à cause du poivre que ça donne cette couleur-là, peut-être un petit peu plus foncée. Voilà, comme ça. On dépose. Et là, maintenant, c'est là qu'on y va avec notre poulet. Alors, ça, c'est attention parce que c'est un peu cochon en ce sens que c'est facile d'en mettre partout et c'est facile que ça devienne un peu sale. Donc, on va essayer de travailler proprement. Moi, je prends des pinces et je prends aussi habituellement une cuillère. Vous allez voir comment je fais, mais c'est sûr que c'est salaud un peu. Alors, on prend un haut de cuisse, on le défait comme ça, on le trempe d'abord ici. Là, je peux le Là, mettre. approche-toi, ma chérie. Là, on trempe comme ça dans le mélange d'œufs et après ça, dans la farine. Et là, je prends ma cuillère et j'essaie de mettre de la farine partout sur mon morceau de poulet sans trop mettre la pince dedans parce que sinon, ça va faire une grosse boule de pâte sur la pince et ça sera vraiment pas super. Une deuxième fois, parce qu'une fois, ça suffit pas. On aime ça quand c'est bien croustillant. Et là, on y va. On dépose notre premier haut de cuisse sur la plaque. Et là, il va être prêt à aller au four. On va rajouter un petit peu de farine ici, comme ça, juste pour être sûr. Et voilà. Et là, on va faire ça pour nos 6 hauts de cuisse. Là, ça se pourrait que le restant de la vidéo, je le fasse un petit peu en accéléré parce que vous avez compris l'idée. Hey, I had a bad day, and I wondered how it tastes. So I ate, and then I served myself a second plate. Hey, I had a bad week, and I wonder if it's sweet. So I'll eat, 'cause I deserve to give myself a treat. Sadness tastes like French fries, and anger tastes like wine. They're only grapes, but give them time. Hey, I had a bad night, so I wrapped it up in pie and let it bake. So all my feelings taste like tender flake. Oh joy, my mom just called and she's appalled because my dad don't want a spoon. I'll take that spoon and put some ice cream on my afternoon. But guilty tastes like noodles, and lonely tastes like bread. But toast can make a loyal friend. Yup. Everything is wonderful, yeah. So walk it off, circle the block. The cookies and cream are starting to talk to me. I'm just crazy. OK. Alors, recule-toi un petit peu. Parce que là, je vais reprendre la parole. Comme ça ici. Super. Est-ce que tu me vois bien? Oui. Super. Alors là, c'est là qu'on met au four. Alors, moi, je vais le faire au barbecue parce que j'aime faire du barbecue, mais si vous voulez le faire au four, aucun problème. Il faut faire cuire ça à peu près à 425, puis il faut calculer environ 40 minutes. OK? Moi, je le fais au barbecue, mais je ne le ferai pas au-dessus de la flamme. Parce que si je le fais au-dessus de la flamme, ça va brûler, c'est certain. Donc, on met la flamme d'un côté, on met le poulet de l'autre côté. Ça s'appelle cuire en indirect. Dans votre four, vous n'aurez pas ce problème-là parce que de toute façon, le poulet ne sera jamais au-dessus d'une flamme. Donc, si tu le fais au four, c'est super facile. 40 minutes à 425, c'est réglé. Puis moi, au barbecue, ben, je vais le mettre à peu près à la même température, 400-425, pendant le même temps, mais en indirect. Alors, mon barbecue est presque à 400 ici, c'est correct, c'est une température qui est parfaite. Même si c'était un petit peu plus élevé, ça serait bien aussi. Et là, on y va. Donc, on lève le barbecue, le couvercle plutôt, et on met comme ça. Et il ne faut pas avoir peur que la farine ne brûle pas ou ce genre de choses-là. La farine, il n'y a pas de problème avec le barbecue, ça ne deviendra pas brûlé ou ça ne sera pas
ça sera pas un problème finalement. Bref, excusez, je fais deux choses en même temps. La farine au barbecue, c'est pas grave, ça brûlera pas, ça va rester sur la plaque et dans 40 minutes, ça va être prêt. Et pendant ce temps-là, on va aller couper nos légumes. Légumes. C'est bon? Oui. Cool. Bon, ben, guys, le poulet est prêt. Ça a pris un peu moins de 40 minutes, finalement, 35-36 minutes environ. Donc, ça, c'est notre poulet bien croustillant, comme vous pouvez voir. Et pendant la cuisson de notre poulet, ben, je nous ai préparé ce qu'on allait mettre dans nos hamburgers. Fait que nous, on est allé avec la base, des oignons blancs coupés très minces, de la laitue hachée là, assez finement, parce que dans le fond, c'est comme ça que c'est bon dans un hamburger. On aime bien les tomates et de l'avocat. Puis ici, on a de la sauce. J'ai fait griller mon pain. Il ne reste qu'à assembler les burgers. Fait que ça, c'est l'étape qui est facile et qui est le fun. Alors, on prend un pain. Moi, j'aime pas mettre la sauce sur le pain parce qu'après ça, le pain devient comme tout soggy, mou. Puis ça, j'aime pas. Alors, ce qu'on fait, c'est que je mets le poulet, mettons un petit morceau ici comme ça. Un petit morceau comme ça. Avec, je sais pas par quoi commencer. Mettons un petit peu d'avocat, peut-être. Ici, une tomate. Ilona, est-ce que tu veux de l'oignon dans ton hamburger? Non. Non, pas d'oignon? Tomate. Pas de tomate? Ah bon, ben voilà. OK, très bien. Moi, Avec je mets beaucoup d'avocat par contre. de l'avocat. Super. Alors, on va mettre un petit peu de sel poivre comme ça. Tu m'as dit beaucoup d'avocat. Très bien, donc beaucoup d'avocat comme ça. On met de la sauce par-dessus l'avocat et par-dessus le poulet, comme ça ici. La sauce est un peu épaisse, c'est normal. Comme ça, de la laitue. Et voilà. Et ça nous fait un beau petit slider. Fait que là, on va les faire les quatre comme ça. On va se souhaiter bon appétit et à lundi. Non, à mardi. Parce que lundi, c'est congé. À mardi, guys.